Mon atelier est dans un rez-de-chaussée qui était un ancien café-brasserie tenu par ma grand-mère. J'ai bien connu mes grands-parents. Je n'ai pas connu le café, puisque le café s'est arrêté en 1939 et moi je suis né en 1943. C'est en plein milieu de la guerre, puisque c'était 40-45. Et au moment de la guerre, ben, mes parents, ils avaient 20 ans, ou un petit 20 ans. Je me suis toujours dit que ça a dû être dur, quand on est jeune, d'arriver à un moment où on construit une famille, une profession, à un moment de la guerre. Et j'y pense d'autant plus aujourd'hui, avec les jeunes qui démarrent leur vie, avec le Covid. D'une certaine manière, c'est une autre forme de guerre. Et mes parents n'en ont jamais parlé. Je pense que c'est un peu comme les Juifs qui n'ont plus parlé des camps de concentration pendant des années parce que voilà, on voulait oublier. La seule chose, c'est que quand ils parlaient des Allemands, c'était les Boches. Mes grands-parents ont caché ici dans la cave 3 enfants juifs pendant près d'1 an. Des enfants en bas âge. Et mon grand-père a donné du travail à un adulte juif. Suite à cela, je ne sais pas quelles sont les circonstances, parce que je vous dis, mes parents, ils n'en parlaient pas. Suite à cela, mon grand-père a été emprisonné. Je ne sais pas comment, finalement, il a été libéré. Ce que je sais aussi, c'est que les enfants ont été évacués très vite ailleurs. Ils n'ont pas été pris, en tout cas ici. Et donc voilà, ça c'était la guerre. Moi, évidemment, je crois que c'était juste avant ma naissance qu'il y a eu ces enfants. Mon grand-père a reçu, j'ai un courrier du ministère de la reconstruction, quelque chose comme ça, au début des années 50, qui reconnaît qu'il a été emprisonné, etc., et que ce qu'il avait fait, c'était pas sous contrainte, et tout. En fait, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais le faire reconnaître comme injuste. Mes parents n'ont pas beaucoup parlé non plus de toute cette époque, ni de la guerre, ni du café. Bon, je regrette parce que quand on est plus jeune, on fout la paix aux parents, on ne questionne pas. Bon, maintenant ils sont décédés. Je me dis qu'il y a des tas de questions que j'aurais bien aimé connaître. Mais bon, c'est un lieu qui a du vécu. Hein. Au départ, quand ils ont acheté, c'était déjà un café. Et ils m'ont dit à tel endroit était le comptoir, c'est-à-dire là-bas, près de la fenêtre. Mais ils l'ont changé, ils l'ont mis dans le fond. Et on trouve encore aujourd'hui la trace de ça. Parce que à l'endroit où était le comptoir, il y avait le tuyau de la pompe à bière qui allait à la cave. Et on a encore le trou par où était passé le tuyau de la pompe à bière. On a aussi, à cet endroit-là, où était la trappe pour descendre à la cave, pour mettre les fûts en perce, et pour aller chercher les bouteilles de bière, de gueuse, de cric, etc. Et donc, eux ont installé le comptoir ailleurs, et là aussi, on trouve la descente à la cave, qu'ils ont fait à l'époque, et le trou par où passait le tuyau de la pompe à bière.
Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai connu du café, plus la photo, où on voit mon père à l'âge de 14-15 ans et ma grand-mère avec son tablier de tenancière sur le pas de la porte. J'ai connu ça un peu plus âgé. C'était devenu une espèce de grand living de mes grands-parents, mais où ils venaient jamais. Parce qu'ils vivaient à l'arrière. Il y avait là-bas la cuisine avec un poêle de louvain, et ils vivaient dans la cuisine, voyez-vous. Donc, les vestiges du café, je n'ai pas connu. Ça a été, à ma naissance, j'imagine que s'il restait quelque chose, ils l'ont vidé. Et plus tard, donc mon père était donc étudiant. Plus tard, mon père étant architecte et ayant fait en même temps de l'entreprise en bâtiment, avait ici son bureau avec son comptable. Son bureau administratif. Son bureau de dessin était dans la maison ou dans l'appartement où on habitait. Moi, j'ai connu, évidemment, le bureau de mon père dans cet endroit, mais quand je suis venu en 82, j'ai dû quitter de toute urgence la maison rue Rouge, parce qu'elle était vendue, elle allait être vendue et je n'avais pas les moyens de l'acheter. Et j'ai dit à mes parents, ben voilà, le rez-de-chaussée de l'avenue latérale, il n'y a plus de vie, mais il y avait encore tout son bazar. Des bureaux, des documents, etc. Donc il a dû tout trier, des plans, il a dû tout trier, tout vider. J'ai chassé mon père. J'étais dans une telle situation que, en fait, je l'ai foutu à la porte, quoi. J'ai compris ça plus tard, hein. Quand je viens habiter ici en 82, j'achète un tapis plein en pure laine et après quelques années, se sont installés les mythes jusqu'au moment où c'était effrayant. J'ai dû tout enlever et je me suis dit, bon, ben, j'ai dit à mes parents, ben, si j'avais de l'argent, je mettrais un carrelage. Là-dessus, mon père me dit, mais le carrelage d'origine est en dessous. Alors là, vous imaginez, je suis rentré, j'étais chez mes parents, je suis rentré ici avec une passion en me disant, je veux voir le carrelage du café de ma grand-mère. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé mes parents, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé mes grands-parents maternels et paternels. Et pour en revenir à la question est-ce que j'ai aimé mes parents, eh bien, j'ai des amis qui sont un peu plus jeunes que mes parents, qui sont morts il n'y a pas longtemps. Eh bien, je pense plus souvent à ses amis. C'est un couple. Lui était le conservateur du musée d'Ixelles et sa femme qui était amateur d'art. Eh bien, je pense plus souvent à eux. Pourtant, je ne les voyais pas énormément. Mais voilà. Ce carrelage était recouvert de panneaux de bois que mon père avait collés avec du goudron. C'était très vilain, ça avait mal vieilli. Et je retire 2-3 panneaux du sol et je vois que c'est collé avec du goudron. Heureusement, j'avais un grand bidon de 5 litres de térébenthine. Heureusement, c'était en été, donc j'ai pu ouvrir la porte pour aérer. Et j'ai dégagé 1 mètre. J'ai eu une impression très curieuse de remonter dans le temps comme si j'étais dans un état second. Et voilà, par après, j'ai acheté des litres et des litres et des litres de white spirit. J'ai tout dégagé, j'ai arraché tous les panneaux
J'ai enlevé tout le goudron, ça a été terrible. Heureusement, comme je le dis, que c'était l'été et que je pouvais aérer. Mais j'étais passionné, j'étais exalté. Ma grand-mère que j'adorais, retrouver le pavement de son café, que je n'ai pas connu, le café, c'était magnifique. J'ai eu l'impression de descendre dans l'espace. Dans l'espace, dans le temps, je ne sais pas, c'est une sensation que je n'ai jamais eue dans ma vie. Et j'ai d'ailleurs dit à mon père, j'ai eu une impression de déjà vécu. Et c'est là-dessus qu'il m'a dit, mais enfin Jacques, tu as vécu là jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Il m'arrive souvent, et ça depuis que j'ai dégagé ce carrelage, de penser que le fait de peindre des peintures sur base du carré avec des dessins géométriques ont été probablement influencés par les 2 ans et demi de ma naissance jusqu'à 2 ans et demi que j'ai passé ici. Donc, à la fois, il y a eu, je pense, le contact avec la géométrie. Si je regarde par la fenêtre, ce sont des arbres. Pas la même chose, c'est pas le même monde. D'une part. D'autre part, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'inconsciemment, avec la tête à 10, 20, 30, 40, 50 centimètres du sol, je suis là devant un univers, mais un univers où, si vous regardez 20 centimètres, mais ça part à l'infini, surtout quand on est tout petit. Le dessin continue à l'infini. Et le mur que j'ai fait en verse avec 120 mètres carrés, c'est exactement ça. Vous focalisez sur un endroit et puis vous partez à droite, à gauche, en haut et en bas. Et c'est ça qui est le jardin magique.